Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Salut, c'est moi. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Je m'appelle David Choquel, auteur et éditeur aux éditions Freedom Paradise. Je suis notamment inconnu pour le premier roman Les Chroniques insensées d'un romantique dérangé et aussi pour le journal d'un enfant terrible, Vanité, tendresse et loufoquerie, livre premier. Reprenons maintenant la suite de l'histoire sur Marcel Moody. Ça finissait comme ça. Ça me fait plaisir de te connaître, mon ami. J'essaie d'imiter l'accent toulousain. Vous m'excuserez si c'est raté. Maintenant, reprenons la suite de l'histoire et je vous souhaite, bien entendu, à toutes et à tous, une bonne écoute. Moi aussi, ça me fait plaisir de te connaître, Ed. Ed m'attrapa le cou et me serra très fort. Les gestes barrières n'étaient pas respectés, mais pour une fois, il s'en foutait. Le contact, l'amitié et ces 3 verres lui réchauffaient le cœur. Moi aussi. J'étais content de le connaître, oui. J'aimais sa simplicité. Il me cria « Copain !» Puis il se mit à jouer avec Monsieur Mouche. Le chien était fou, lui aussi. Je regardais les flammes danser. Le jardin brillait autour de la nature. Il y avait tant de choses sur la table. Il y avait tant d'âmes. Une communauté rassemblée autour d'un festin pendant que le doux parfum de l'été aromatisait la gaieté dans le cœur de chacun d'entre eux. Les gens revivaient. Pendant 2 mois et demi, le monde tournait au ralenti. Le monde manquait au monde. Personne n'avait le droit de sortir ni de se voir. Alors aujourd'hui, quand tout le monde se revoyait pour la première fois, ça donnait plus de baume au cœur. Pendant ces 2 mois et demi de confinement, le monde tournait plus simplement. Les hommes devenaient plus humains et on oubliait le conflit incessant de la course à la carrière et à la richesse pour des pacotilles. Les gens se recentraient sur eux-mêmes, les gens se remerciaient, chaque jour à 20h. Les gens respiraient mieux, les gens dormaient mieux, bref, les gens vivaient mieux. Et les gens se manquaient. Les gens se manquaient. Et pourtant, on savait tous que tout cela était temporaire. Dans très peu de temps, le monde se mettrait à courir, plus vite que la musique. Un peu plus tard, Engin venait avec 2 bières à la main. Il se mit à côté de moi pour regarder les flammes danser. Il me donna une bière et me dit « Ça va, man ?»« Ouais, ça va. » Puis un silence. Engin était comme ça, moi aussi. C'est pour cela que je l'aimais bien. Il finissait toujours par sortir une connerie. « Ah, tu fais this kind of guy, silencieux à l'égard des gens, mal dans sa peau. Ah, je comprends, man, je comprends. » Son accent roulait certaines notes et l'anglais donnait le côté british et solennel. Il me fit rire. « Et toi, tu fais ce genre de mec qui dit à l'autre qu'il fait ce genre de mec. Allez là, à quand ton prochain roman ? Écoute mec, je suis ton fan number 1. J'accepterai même que tu me dédicaces au tatou sur le cul. » Personne ne lisait mes livres. Mon premier roman s'était écoulé à 22 ventes. Ce n'était que des amis qui avaient tenté de me faire plaisir. Je savais que j'allais certainement finir comme ce genre d'artiste raté et frustré qui tenterait indéniablement de percer à l'orée de l'échec avec un embonpoint, chauvelu, et qui écrirait dans un style littéraire certain, mais perdu dans la foule parmi tous ces écrivains de foire. Je blâmerais certainement le monde capitaliste et ce phénomène de tendance qui pousse à lire un tel et pas un autre. Une excuse bien valable qui m'empêcherait probablement de voir la réalité en face. Et je continuerai jusqu'à ma mort, parce que je suis con, parce que j'aimais être le con qui écrivait pour vivre. Alors je lui répondais sur le coup. Je sors bientôt mon recueil de nouvelles et je crée ma maison d'édition, parce que j'en ai marre de tous ces cons. Allez, trop bien, à ta réussite, man. On trinqua. J'espérais que cette fois-ci ce serait la bonne. Je regardais le sourire sincère de Rose fondre dans les décors, rendant le tout plus harmonieux. Elle était si belle. Elle était habillée d'une robe longue qu'elle avait faite elle-même et qui lui donnait un côté champêtre. Ses épaules étaient découvertes
et on pouvait apercevoir le début des délices à l'entrée de ses seins. J'aimais la déshabiller du regard. J'admirais Rose. Elle était cette personne qui ne faisait jamais semblant et qui ne prétendait pas. Elle accomplissait toujours les choses qu'elle promettait, et c'était tout à son honneur. Dans ce monde qui m'était souvent obscur, elle était l'étincelante lumière qui m'éclairait le chemin. Je pouvais toujours compter sur elle. C'était agréable de reposer sa tête sur l'épaule d'une personne. Jamais on ne m'avait compris comme elle me comprit. Elle savait que j'étais mon propre ennemi, mais elle s'en fichait. Elle me serrait plus fortement encore. Je savais qu'elle avait mis son parfum que j'aimais tant. Je pouvais m'imaginer le sentir de là où je me trouvais. Et même si face au barbecue, ça sentait le charbon, j'en faisais abstraction. Nous allions bientôt nous marier. J'avais hâte. Je disais souvent que les coups de foudre n'existaient pas, que l'amour était cyclique et qu'il ne pouvait pas y avoir d'âme sœur sur terre. Tout simplement parce que se faire électrocuter par la foudre tient dans une probabilité infime de moins de 0,0001%. Parce que les plus grandes crises surviennent à la fin de chaque cycle et, enfin, pour être un peu plus précis, parce que concevoir qu'une seule et unique personne nous ressemble à moins de 30 km à la ronde en moyenne serait purement grotesque lorsque l'on prend en compte la densité de population sur chaque zone géographique. Paris est une fourmilière d'antipathiques et pourtant une seule fourmi correspondrait à une autre fourmi. Le pecno de la campagne le plus paumé du monde trouve donc son âme sœur à la première épicerie fine et on appelle cela le destin ? Réponse : les hommes vont juste au plus près pour baiser. Eh bien, j'avais tort. J'avais compris que je ne comprenais rien à l'amour et qu'élucubrer des prétextes évangéliques pour rendre unique une relation me faisait mal au crâne. Elle était juste ma Rose, et nous nous étions apprivoisés. Elle était la première pour qui j'étais sûr de tout. Une première petite pute avait bien essayé de me dicter ma conduite pour jouer aux amoureux et me violenter moralement. Elle m'eût juste fait perdre 5 ans de ma vie. Avec Rose, je savais déjà que je devais très vite vivre avec elle, l'envahir corps et âme. Je savais que je devais pleurer dans ses bras lorsque je me sentais triste. Je savais que je devais lui demander sa main parce que c'était juste instinctif. Rose était l'harmonie dans un requiem dissonant. Et je ne doutais de rien. L'équation à 1000 inconnus se résolvait lorsque je la regardais. Et elle me regarda naturellement, comme elle le faisait à chaque fois. Je pensais très fort et je voulais qu'elle pût entendre ce que je pensais à ce moment, dans mon esprit. Elle se contenta de me sourire avec la franchise d'un ange. Je ne savais pas ce que je deviendrais si elle n'était plus là.